Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va pas mal. Je m'assois. Ça fait du bien ce temps. J'espère que chez vous il fait beau également. En tout cas, il y a un petit peu de belles journées d'automne là, ça fait du bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la page de la semaine. Comme promis, je suis pas en avance dans ma journée, je prends mon temps. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est ce qu'il faut que je fasse, donc c'est ce que je fais. Donc je pense que vous aurez la vidéo dans la soirée s'il n'y a pas de problème de chargement. Voilà, allez, c'est parti, on arrête de blablater. Donc on avait fait mardi 2 petits timbres qui vous ont bien plu. Voilà, donc on va voir lequel vient se glisser donc dans une pochette d'angle. Je trouve que ça convient bien pour cette page avec les feuillages là qui sont sur le haut et pas grand chose ailleurs. Donc on verra. Peut-être celle-là, mais on va voir. Comme il y a du volume sur celle-ci, peut-être qu'elle je l'utiliserai différemment dans cette signature ou dans celle du mois de novembre, puisque je continuerai avec la même collection. C'est ce que j'ai décidé, donc ça ira super bien avec. Donc je les mets de côté. Et j'avais envie donc d'une petite pochette d'angle comme ceci. Voilà, je l'ai déjà découpée. Donc pour une idée pour celles qui suivent, j'ai pris dans les papiers 6 par 6, donc 15-15. C'est assez pratique en fait. Donc ça fait 11 cm sur 13. Je mesure pas, hein. Je fais ça un peu au pif. Et puis là, on a une hauteur de 4,5. Et là, on a 7,5. Voilà, pour vous donner une idée. Mais il faut vraiment que, quand vous faites ça, que vous fassiez en fonction de votre page. Alors, moi, j'ai pris appui sur ceci. Alors, pour les plus anciennes bricolettes, vous avez déjà vu, j'avais fait dans le premier junk, enfin premier trimestre, j'avais fait une pochette d'angle comme ceci avec, donc ça c'est du papier de rouleau de toilette, donc qui est coupé, ouvert, je le mouille, ensuite je l'embosse, je le fais sécher à plat, et là j'ai mis un petit peu de gesso pour avancer le travail. C'est super bien, franchement ça rend bien, ça permet d'utiliser ces classeurs de gaufrage, tout ça c'est sympa. Alors je vais mettre ça sur le côté, juste le temps de m'occuper de la peinture. Donc vous avez sûrement aperçu dès le début de la vidéo cette petite palette. Donc ça c'est les petites palettes de chez Action, ils en font de temps en temps. Finalement c'est cette palette que j'utilise presque à chaque fois. J'en ai une avec du rose. Et je m'étais dit peut-être je vais sortir celle avec du rose, mais non, en fait ce rose là je pense va mieux convenir. Donc je l'ai rangé. Surtout que sur la page il y a surtout du gris, du jaune. Il n'y a pas forcément beaucoup de rose. Donc on va partir sur ça. Alors pour utiliser ces palettes, on prend un petit peu d'eau. Donc je vais prendre... je vais viser le gris argenté, le rose. Voilà, ces teintes-là. On verra si je prends un petit peu de celle-là aussi. Donc, ce qui est pas mal, c'est de pchiter comme ça en avance. Voilà, on va laisser ça 2-3 minutes. Là, je vais ancrer ça. Je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux nouvelles bricolettes qui ont rejoint la chaîne. Ça monte doucement mais sûrement. Donc, bienvenue. Voilà, j'espère que vous trouverez ici des petits moments de détente, des idées pour vos créations. Voilà. Là, je vais faire un premier tour ici, mais peut-être j'y reviendrai après, on verra. Voilà, on va décorer cette petite pochette, on va la coloriser un peu
Donc je mets un peu par endroit de la grande d'expresso. Je vais mettre peut-être un tout petit peu. Un peu appliqué différemment de la Vintage Photo. J'y vais à la main ou j'y vais au pinceau. Des fois avec les doigts c'est aussi bien. Donc là c'est des peintures acryliques irisées. Donc, au doigt c'est pas mal parce que ça permet de mieux répartir. Je trouve qu'on sent aussi bien. Encore une fois, c'est pas mal d'avoir dans l'œil sa page. Vous voyez, je trouve que le gris... Oups, allez, viens par là, toi. Je trouve que le gris argenté est pas mal avec ma page. Je vais viser le jaune et des petites pointes de rosé légère. C'est surtout cette partie qui va être décorée. Je vais mettre un peu de jaune. Qui va tirer, je pense, sur le ocre. C'est très joli, je trouve. Ça commence à me plaire. Donc en faisant comme ça, c'est vrai que ça sèche, c'est de la patouille, mais ça sèche vite quoi. On n'a pas besoin d'attendre trop longtemps. Là j'ai mis un petit peu de jaune. Je vais remettre un peu, celle-là elle est un peu forte, donc j'en mets un tout petit peu pour que ça tire vers le rose de l'argenté dessus. Si on la pose, alors il faut que je fasse gaffe parce que j'en ai un peu plein les doigts. C'est pas mal au niveau des teintes. Et si je mets pas loin ça manque d'un marron parce que ça tire plus vers le rouge que le marron en fait. Mais c'est pas bien grave, je vais rajouter un peu de Vintage Photo. Je vais peut-être mettre un peu du rosé. Ouais, il est plus proche. Il est plus proche que l'autre de la teinte. Alors ce que j'aime bien, c'est que du coup le fond, enfin, on met de la peinture en fait que sur les petits ronds. J'aime beaucoup ce genre de classeur d'embossage assez neutre. J'en ai commandé un avec des chiffres aussi que j'ai bien envie d'utiliser. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo Vinted, parce que j'ai commandé pas mal de choses. J'ai pas du tout été raisonnable avec les papiers. J'en ai commandé plein. Mais bon, encore une fois, hein, je trie, je fais de la place. J'ai des sous, alors j'en profite. Donc ça va sécher. Ça va être assez rapide. Ça, je le remets sur le côté.
va peut-être mettre la fille. Hein. Alors j'avais sorti ça aussi, on va voir si je les utilise aujourd'hui. La petite feuille de Corinne. Tac. L'autre jour j'avais sorti ça, je me suis dit je vais le préparer. Ça pourrait le faire. Voilà, c'est un papier très ancien. Très fragile. Il se casse de peur. Il est cassé là. Bon, on va voir si ça tient ou pas. Pas grave. Hein. Peut-être l'étiquette va le consolider suffisamment. Alors j'ai mes petits trucs là qui sont sortis pas loin. J'ai mes petites fleurs, mon petit onglet, enfin j'ai plein de petites choses qui peuvent servir. Je vais me les sortir pas trop loin. On va voir ce que j'utilise ou pas. Et j'ai sorti les découpes de Bénédicte, que je pense que ça pourrait être chouette. J'ai celle-là aussi, celle-là, mais du coup, il y a les étiquettes de Bénédicte. C'est quasiment sec. Ça va très vite. Donc les découpes de Bénédicte. J'ai pas assez de place les bricolettes, c'est terrible. Je perds du temps car je suis obligée de trouver des petites places à côté de vous. Enfin à côté de vous, à côté de la vidéo. Donc pour celles qui ne l'ont jamais vu, c'est mon petit classeur que j'ai eu chez One des Sévignes. Vraiment, il est génial pour ranger les die, je trouve. Et donc j'y ai mis dedans tous les die, les découpes que les unes et les autres m'ont envoyé. Donc régulièrement je pioche dedans. Et je me souvenais que Bénédicte m'avait fait un beau cadeau avec des feuillages, notamment des feuillages en bambou. Très joli. Et puis certaines découpes qui pourraient, regarder quand on le pose, là on est presque ton sur ton. Donc, il y en a quelques-unes qui sont plus vertes, magnifiques. Celle-ci, elle pourrait convenir aussi. Hein. Ouais, elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Et il y a les découpes dans les feuilles de bambou. Et je pense que ça pourrait être super beau. C'est magnifique. C'est une super idée. Donc ça va être sûrement un peu délicat à faire. Donc, je vais reprendre un petit peu d'encre. Voilà. Donc ça va donner ça. Alors, est-ce que je mets une grande? Parce que si je l'encre, à mon avis, ça va être pas mal. C'est du papier assez fin, mais c'est pas bien gênant.
Alors, il y en a peut-être certaines d'entre vous qui sont en vacances. Il y en a certaines aussi sûrement qui sont d'habitude en vacances retraite et qui là gardent leurs petits-enfants. Donc vous aurez peut-être ces vidéos plus tard quand vous aurez retrouvé entre guillemets votre liberté. Je me demande si je ferais pas un petit tamponnage flouté là-dessus. En noir. Pourquoi pas. On va essayer. J'espère que ça va être bien. Peut-être le plus petit encore un coup. Hein. Alors, je vais sortir un petit bout de papier. Je pense que je vais faire un deuxième tamponnage. Ouais. Je pense que ça ressortira mieux comme ça. Parce que là, on ne mettrait pas... Alors, je pense que là, il faut que je fasse un collage, hein, ni plus ni moins. Un collage. Après, j'ai mes fonds. Ceci dit, ce rond-là, il ramène un petit peu de rose, léger. J'ai autre chose aussi, je vais voir. Alors, je pense que je vais commencer déjà par coller ça. Il faut bien partir par quelque chose, enfin commencer par quelque chose plutôt. Là, j'y vais tranquille parce que c'est du papier normal, je pense. Il faut quand même qu'il y ait de la colle un peu partout parce que j'ai pas une surface lisse. Tac. Ah, c'est joli. Déjà, rien que ça me plaît. Alors, c'est assez fragile. Hein. Vous voyez, là, je l'ai cassé en l'attrapant. J'espère que ça va bien tenir. J'ai jamais fait. Hein. Je teste avec vous les bricolettes.
Et Bénédicte, si tu as des conseils, n'hésite pas à nous en faire profiter. Est-ce que ça va bien vouloir coller? Ça colle pas facilement. Pourtant, en général, la taquiglu, ça colle un peu tout. Vous voyez, ça a tendance à rebiquer. Alors, il y a ça que je sors pas souvent, c'est la Glossy Accent. Normalement, ça colle tout. Ah! Aïe, aïe, aïe. Je suis même pas sûre qu'elle sorte, là, ma Glossy Accent. Est-ce qu'elle serait petit bouché? Alors, on va recommencer. Si ça veut bien, hein, parce que... ça a l'air bouché. Après, elle est vieille. Ah, ça s'est cassé. Pourtant, j'y vais doucement. En même temps, c'est bien, hein, on teste ensemble. Là, ça a l'air de bien vouloir. Je vais aller un peu me rincer les mains et je vais en coller une deuxième pour voir si ça va. Alors, avec la Glossy Accent, ça a l'air quand même de fonctionner. Donc, on va continuer comme ça. Ça c'est sûrement assez fragile. Mais bon, une fois collé. Par contre, c'est magnifique. Le mélange avec les peintures là, irisées, parce que c'est légèrement brillant. Vous verrez tout à l'heure, parce que là, vous voyez peut-être pas, ou alors si vous zoomez sur votre écran. Faut pas hésiter d'ailleurs à le faire. Jamais les bricolettes qui ne le savent pas. J'ai tendance à cadrer toujours pareil. Pour la simple et bonne raison, c'est quand on zoome très fort, après, on travaille vraiment sur un tout petit espace. Ce qui n'est pas forcément évident à tenir sur la durée. Et donc, moi, c'est ce que je fais en tout cas quand je regarde des vidéos et que je veux voir de plus près. Vous faites ça avec vos doigts. Et du coup, ça permet de détailler là où on veut. Voilà. Vous voyez, même avec la Glossy Accent, hein, c'est pas... ça a tendance à rebiquer.
Bah, je veux bien, Bénédicte, si tu vois cette vidéo, que tu me dises avec quoi tu colles. Après, peut-être que tu mets ça simplement, je sais pas, dans du film, enfin une plastifieuse. En plus, c'est assez fragile, donc on peut pas non plus trop appuyer. Je sais pas combien de temps on est, mais je vais peut-être continuer mon collage maintenant que vous avez vu, tranquillement en off, et puis on se retrouve juste après, hein. Sinon ça va être un peu longué pour vous. Bon, à tout de suite les bricolettes. Alors les bricolettes, on se retrouve un gros quart d'heure plus tard, hein. C'est pas une mince affaire, je vous le dis. Il faut être très délicat pour que ça fonctionne. En tout cas, c'est fait, ça a l'air de tenir. J'ai quand même attendu un petit peu. Alors, il y en a qui rebiquent légèrement. Non, je trouve ça pas laid, hein. Je vais vous le rapprocher juste pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de brillance. Je trouve ça très joli parce que c'est une brillance mais qui est naturelle et qui s'harmonise super bien avec le fond là que j'ai travaillé, je trouve. Bon, voilà. En tout cas, on attend les petits conseils de Bénédicte. Voilà, je vais recaler la caméra. Alors, je vais coller ça maintenant. Comme ça, on va finaliser ensuite la décoration de la pochette. Bon, faut dire que j'avais pas anticipé que ça serait compliqué. Pour moi, bah voilà, quand on colle des petits embellissements en bois, on n'a pas de mal. Donc je m'étais un peu bêtement dit, c'est du bois. Le papier est issu du bois, donc je ne pense pas que je vais avoir du mal. Mais en plus, bah, j'ai un support qui n'est pas du tout lisse. Donc ça n'aide pas. Là pour le coup, j'aurais peut-être dû sortir aussi le gros machin de colle. C'est pareil, il faut en mettre un peu plus qu'habituellement. Bon, ça devrait aller. Donc je pense que je vais partir sur le timbre avec le petit chien. J'adore l'autre, mais du coup, elle serait jolie en pochette d'angle ou en flip out ou quelque chose comme ça. C'est ce que je me dis. Voilà, là, je vais coller ça. Pareil, c'est fragile, décidément. Tiens, est-ce que je ne mettrais pas? J'ai pas réfléchi à ça, mais... Oh non, ça rajoute peut-être pour rien quelque chose. Voilà, ensuite, je vais me servir des petites choses que j'avais faites la dernière fois en amont. Donc quand j'avais pris les encres Aquamaker. Voilà, là on va juste faire comme tout à l'heure. Un petit peu de Grande Expresso autour. Donc ça c'est pareil, c'est une de vos découpes.
C'est que des trucs fins aujourd'hui que j'ai choisi. Donc vous comprendrez pourquoi j'avais décidé de faire avant le timbre. Parce que là, faire la pochette, le timbre, ça aurait fait trop en une vidéo. Tac. Voilà, c'est tout facile à coller forcément, hein, en comparaison. Bien que sur les feuilles, ça a du mal. Alors ça, c'est pareil, fond patouille, hein, les mêmes. Hein, j'en avais toute une ribambelle qui sont pas loin, que je vais utiliser au fur et à mesure. Donc j'ai coupé un petit rond. Et j'ai une petite bande. En fait, sur les papiers Craft O'Clock, en bas, il y a d'un côté un bout que j'enlève toujours. Et du coup, c'est souvent une bande de washi. Je les utilise pas toujours. Mais là, je trouve que c'est sympa. La bande de trucs de cinéma, là. Donc, quelle hauteur il me faut? Je vais peut-être couper avant, ça sera plus simple. Tac. Donc ça, je vais le coller en amont. Voilà. On pourrait presque croire que ça fait partie du papier, hein. Forcément, il va super bien avec. Vous voyez, là où il y a les feuilles, ça tient pas. C'est fou, ça. Ok. Là, j'avais envie de mettre ça. On va faire un petit tamponnage. Je suis allée le sélectionner. Je vais prendre celui-là. Il est trop grand, mais c'est pas grave. On va faire juste le centre. Alors, ça brille, je n'y vois rien. Oh là là. Non, faut pas que je fasse ça. J'y vois rien du tout. Croisons les doigts. Que ça soit bon. Ouais, on est pas mal. C'est pas tout à fait centré, mais bon. Il va être collé d'un côté. Ça fait joli. Donc là, je vais bien à peu près la moitié. Ah, j'aurais pu ancrer ou décorer l'autre côté. On va au moins un peu ancrer. Est-ce que c'est bon? Oui. Ça commence à ressembler à quelque chose, les bricolettes. Ça se trouve, je suis pas du tout centrée depuis tout à l'heure. Ça, je m'étais dit, pourquoi pas là? Petite découpe de Chantal.
ça me plaît bien. Donc pareil, fait avec les petites patouilles. Aquamaker. J'ai reçu ma grosse boîte d'occasion, mais qui est toute neuve. Alors pour le coup, je l'ai payé 6 €. Je ne sais pas si c'est moins cher qu'à Action. Alors si on achète les feutres 3 par 3, c'est sûr, ça fait moins cher. Il y a un peu tous les prix d'ailleurs sur Vinted. J'avais acheté une première boîte d'ailleurs qui était plus chère et la personne a refusé ma commande. C'est la première fois que ça m'arrive. Sans même mettre un mot. Je trouve ça pas terrible. Mais bon, moi je fais pas comme ça. J'ai des bons avis et j'explique aux gens. Ça m'est arrivé une fois par exemple pendant l'été là que quelqu'un achète Chronopost, enfin prenne Chronopost comme envoi et j'ai dit désolé, j'ai annulé votre commande parce que j'ai pas de quoi imprimer, la bibliothèque est fermée. Donc c'était un article à 1 €. Je vais pas aller payer 70 centimes d'impression pour un truc qui vaut, enfin qui est 1 € et la personne m'a dit pas de souci, je comprends, vous inquiétez pas. Voilà. Elle n'a pas pu acheter avec un autre mode d'envoi, mais ça s'est fait sans souci. Alors, ma petite carte, où elle est? Voyons voir ce que ça donne. C'est bien parce que la fille est cachée, donc ça sera la surprise. Ça commence à bien me plaire. Là, l'étiquette, elle tombe bien, je trouve. J'ai ramené un peu de rose qu'il n'y avait pas sur cette page. Je m'étais dit que, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a des petites phrases. On a des petites phrases dans les stickers. Peut-être que ça serait sympa d'en mettre un là ou sur le côté. Le timbre, il va... Je vais peut-être coller ça. Là, je sais pas si je rajoute des petits fils. Une feuille encore en plus, ça fait peut-être beaucoup de feuilles. Bon, même si c'est du bois, c'est pas moche. Hein. C'est pas moche, mais bon, peut-être des petits fils. Un bouton. Ça serait aussi bien. Ou rien. Du blanc plutôt. Il y a du blanc dans le... Bon, ça, c'est mes restes de dentelle au fuseau. Quand on vide les fuseaux, quand il en reste un peu. C'est vrai que si je mets un coup d'agrafe, c'est mieux que j'y pense maintenant avant de coller. Je trouve que ça fait joli les petits fils en général. J'aime bien quand je mets un peu de ça. Il y a un petit bout qui me tend les bras. Ouais. Moi j'aime bien. Allez, un coup d'agrafeuse là-dedans. Ça fait plusieurs magasins que je fais où je vais acheter des agrafes et j'arrive pas. Pour moi j'en avais encore un peu mais j'ai pas retrouvé. Voilà, comme ça va tenir suffisamment avec un bouton par-dessus. Alors un bouton. Ma petite boîte à bazar. Bon, celui-là, il est très beau, mais il est très épais. Un carré. Ça change un peu. Allez hop, ça sera carré.
Voilà. Donc là, on met de la colle en bas. On dit au revoir à la Fifi. Bon, ceci dit, je trouve que en général, toutes les illustrations sont très jolies. J'aime bien l'autre. Celle-ci, elle fait un peu triste, je trouve. J'ai une 30-30 où il y a cette fille. Donc, on verra au mois de novembre si je la sélectionne ou pas. Ou si je prends autre chose. Du coup, je vais laisser mon washi. Ça a glissé. Je vais attendre un peu parce que comme il y a le carton du rouleau, ça peut rebiquer un petit peu. On va lui laisser le temps de... Oh, c'est beau, j'aime bien. Alors, on est plein les doigts. C'est parfait. Et donc, on va finaliser. Hein. Je veux laisser le haut comme ça. Je trouve c'est joli. Les feuillages qui tombent sur le dessin. Et donc, peut-être dans les tons de jaune. Là, on a des phrases. Alors, avec tous les difficultés ont du relief. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi pas, hein, la période n'est pas si simple. Est-ce que je rajouterai pas? En tout cas, le volume est très bien. Ça c'est gros, une autre fille non. J'ai aucune idée du temps qui passe. Il y a combien de temps? 42 minutes. Alors, la chaleur du soleil. J'aime mieux ça. Visuellement, en tout cas. Vintage background. Bon, je crois que c'est souvent la première, hein, vous avez remarqué, le bricolette. C'est souvent comme ça. Donc d'ailleurs, ah oui, à ce propos, je voulais vous dire que la dernière fois, je vous avais mis le lien vers WNDC, non pas du tout, tellement l'habitude. Je vous ai mis le lien vers Journal Say. Je vous avais mis le lien pour les stickers des filles là, et j'avais oublié de vous mettre mon code promo parce qu'il est déjà valable, même si j'ai pas encore reçu ma commande normalement. Donc n'hésitez pas à checker, je l'ai rajouté, il vous donne droit à 8% si vous alliez ou que vous avez envie de passer une commande chez Journal Say, vous avez ça. Alors je regarde juste un truc. Oui, j'ai resélectionné, enfin j'ai été rechercher mes petits stickers fleurs comme ça. D'ailleurs je me suis dit, là j'ai mis ce rond là que j'avais fait, mais ça aurait été bien aussi. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça on va s'en servir une autre fois. Donc mes petites stickers de fleurs, et je trouve que ça fait pas mal, elles sont très automnales. Donc, je pense une ici, une ici. Voilà, ça surcharge pas, mais ça rajoute une jolie petite touche. Voilà, un peu de jaune. Et puis celle-ci. Alors moi qui avais trop de mal avec ces stickers, ça y est, j'ai pris le pli. Si vous m'aviez vu au début, les vidéos, ça prenait 3 heures pour décoller un stickers. Alors,
là une petite étiquette. Pour quand on enlève le timbre, j'aime bien quelque chose ici. Voilà. Et je pense qu'après ça, les bricolettes, la page sera terminée. Je range un chouille et je vous montre. Alors voilà les bricolettes, on en a terminé avec la vidéo du jour. Je vous remercie encore quand vous me laissez des petits messages pour tous vos petits pouces en l'air et vos gentilles attentions. Je suis super contente. Merci encore Bénédicte pour les feuilles et c'est magnifique découpe parce que ça doit... C'est pas facile à coller, mais alors à découper, ça doit être vraiment pas simple. Tu as dû y passer beaucoup de temps. Puis je vous invite à tester, vous, le rouleau de papier toilette embossé. On obtient vraiment des résultats. De là à savoir que c'était ça au départ. Et puis, bah, je vous le remontre rapidement, mais vous l'aviez déjà bien vu. On se retrouve, je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi. Je me laisse porter. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous.